12h37, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des accusations de complot contre le président Macky Sall au sein de l'APR, avec de plus en plus de personnes qui montent au créneau pour dénoncer des forces tapis dans l'ombre et qui chercheraient à déboulonner le président et à lui succéder à la fin de son second ou deuxième mandat, dépendant des points de vue sur le nombre de mandats. Justement, pour en parler, nous sommes en direct avec Mamadou Thior, analyste politique. Mamadou Thior, bonjour. Bonjour Suleiman. Également avec Hassan Samb, analyste politique également. Tous deux sont nos confrères journalistes. Hassan Samb, bonjour. Bonjour Suleiman. Je reste avec vous pour vous poser une question très simple. Va-t-on vers une crise interne au sein de l'APR au sujet de candidats non déclarés tapis dans l'ombre à la succession du président Macky Sall à la tête du parti et peut-être à la tête du Sénégal? Vous avez entendu toutes ces sorties ces derniers jours sur la question. Quelle analyse en faites-vous? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a effectivement un peu de panique à bord. Même si jusqu'ici, on en parle, mais on ne voit pas beaucoup de signes. On n'entend pas de nom, en tout cas. Voilà. On évoque des personnalités sans les nommer. Sans les nommer, et ces derniers ne se manifestent pas, véritablement. Il n'y a pas donc d'acte qui est clair, posé jusqu'ici. Même si, bien entendu, il y a l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Et ce dernier a créé un courant. On peut dire que lorsqu'on crée un courant, cela veut dire qu'il y a certainement des gens à côté de vous. Donc on n'est pas seul. Et ça peut donner raison à ceux qui pensent que, bien entendu, il y a une bataille de succession qui se dessine au sein de l'APR. Il y a Moustapha Cissé Lo qui s'agite. Mais en dehors de ces personnalités qui sont très fortes, on ne sent pas du tout vraiment de crise au sein de l'APR. Maintenant, on peut dire qu'effectivement, Moustapha Diakhaté va tenter de travailler à rassembler le maximum de cadres et de militants autour de sa personne, donc au niveau de son courant. Et donc, quelque part, il y a des frustrations aussi qui se dessinent. Il y a le fait qu'aussi il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de numéro 2 au niveau de l'APR. Le parti n'est pas suffisamment structuré et que peut-être Macky va terminer son mandat en 2024. Il faudra bien penser à renouveler un peu la génération au sein de la direction du parti. Il faudra penser aussi à pérenniser les actions du parti après Macky Sall et penser donc à l'après Macky Sall. Tout ceci peut augurer d'une forme peut-être de guerre de succession au sein du parti. Mais une vraie crise interne, on ne la sent pas encore véritablement, en dehors de l'exclusion, bien entendu, de Moustapha Diakhaté. Mamadou Thior, mettons carte sur table. On évoque les noms de Amadou Ba, l'actuel ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'économie et des finances. On évoque également Aminata Touré et d'autres personnalités de l'APR comme des gens qui tirent un peu les ficelles et qui manœuvrent parfois par le truchement d'hommes liges qui sont manipulés pour justement faire passer des messages, des signes forts. Est-ce que vous pensez que justement c'est vraiment une crise potentielle qui se dessine si on continue sur cette voie-là? Merci Suleiman, après avoir salué Hassan Samb. Oui, la crise n'est pas loin parce que les personnalités que vous citez, aujourd'hui nous sommes à l'état de suspicion. On est en train de les suspecter et quand on est dans cet état-là, le parti, forcément, un malaise va s'installer au sein de l'APR parce que les gens vont se regarder en chien de faïence à la limite. Et si on pousse ces personnalités à bout, je pense que c'est là où on risque d'assister à une crise. Je pense qu'il faut que les gens de l'APR soient conscients d'une chose, à commencer par leur chef Macky Sall. Aujourd'hui, si tant est qu'ils veulent pérenniser leur règne en 2024, c'est d'ores et déjà qu'ils doivent préparer leur poulain. Ce n'est pas Macky Sall qui veut. Je m'explique. Macky Sall il a eu la trajectoire qu'il a eue.
Il a été le seul Sénégalais à occuper peut-être les postes stratégiques qu'il a eu à occuper jusqu'à devenir président de la République. Donc son ascension supersonique vers la présidence n'est pas donnée à n'importe qui. Donc il faudra préparer d'ores et déjà celui, peut-être le potentiel successeur de Macky Sall. Mais s'il attend 2022 ou 2023 pour le préparer, c'est des risques de casse en 2024. Parce que il faut que les Sénégalais s'habituent peut-être à voir un visage. Mais si au sein du parti, les gens commencent à jaser, et déjà que l'APR n'est pas structurée, ils s'en félicitent. Ils disent que c'est ça la marque de fabrique du parti, mais il y a des risques. Un parti qui est une armée mexicaine, il faut peut-être qu'on sache qui est qui et qui représente quoi. Les autres se mettent devant et le reste de la troupe se met derrière. Donc il y a des risques d'implosion du parti si ce climat de suspicion continue, Souleymane. Alors, Hassan Samb, est-ce qu'on note une inflexion dans la stratégie du président Macky Sall? Jusqu'ici, il avait strictement interdit à ses partisans d'évoquer la question de sa succession d'une manière ou d'une autre. Il semble avoir lâché du lest pour que certaines franges de son parti, plutôt proches de lui, se libèrent et s'expriment sur cette question. Est-ce à dire qu'il n'avait pas la bonne stratégie au début en interdisant toute évocation de cette question de la succession? Oui, je reste convaincu, après avoir salué mon ami Mamadou Thior, que justement Macky est toujours dans la même stratégie. Véritablement, il gère le parti à sa façon, voilà. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est possible de continuer comme ça jusqu'en 2024? Non, forcément, il y aura des problèmes, forcément, surtout à l'approche des locales pour lesquelles on n'a pas encore fixé de date, c'est vrai, mais aussi des législatives. Il y a des élections importantes qui se dessinent à l'horizon. Et il faudra choisir. Il y a les investitures qui vont encore générer beaucoup de frustration. Et donc, ça ne va pas continuer. Les gens, après Moustapha Diakhaté, après Moustapha Cissé Lo, et peut-être Mary-Teuw Niane, qui, bien entendu, a aussi exprimé ses ambitions pour Saint-Louis, après ces gens-là, d'autres vont s'exprimer très clairement et nettement. Plus on s'approchera des élections législatives et des locales, plus les gens vont se positionner, vont s'affirmer clairement, parce qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a des gens qui pensent qu'on a promis beaucoup de transhumants, que Macky peut-être les néglige. Au niveau de Macky 2012, par exemple, il y a les alliés, ne serait-ce que les alliés, il y a Maître Moussa Diop qui est très frustré, qui dit clairement que Macky n'a même pas répondu à leur correspondance. Mais dans le parti, la frustration est encore plus importante au niveau de beaucoup de cadres et de militants qui se sentent un peu laissés en rade. Et donc, ces gens-là, tout ce beau monde sera obligé de s'exprimer et de prendre position, clairement et nettement. Voilà ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on va s'approcher des locales et surtout de la présidentielle de 2024. Ce qui risque de se passer à l'APR, c'est un peu le syndrome du PDS, c'est le risque de l'implosion. Merci à vous, Hassan Samb, analyste politique. Dernière question à vous, Mamadou Thior. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité, pour plus de visibilité, de commencer déjà un parcours pour un éventuel ou d'éventuels successeurs. Que nous apprend l'histoire de ce point de vue? Il y a eu la succession par la voie institutionnelle, la voie constitutionnelle, avec Senghor qui a clairement désigné son ancien Premier ministre, son Premier ministre Abdou Diouf à l'époque. Il y a eu le cas raté un peu du PS avec le Congrès qui a mis en selle feu Ousmane Tanor Dieng. Hassan évoquait tout à l'heure la tentative ratée également de succession, disons, familiale avec le président Abdoulaye Wade. Quelles sont les leçons que l'APR peut tirer de toutes ces aventures, disons, et comment justement tirer les marrons du feu pour élaborer la meilleure des stratégies pour cette succession qui est malheureusement inévitable? Non, ce qui s'est passé entre Senghor et Abdou Diouf, par exemple, ça, ce n'est plus possible.
Et c'est pourquoi quand j'ai dit c'est d'ordre, j'ai déjà que le président Macky Sall qui est le chef de son parti, doit préparer son potentiel successeur dès maintenant. Parce que plus nous avancerons, plus nous assisterons à ce que les Américains appellent un lame duck president, c'est-à-dire un président canard boiteux. Il va de plus en plus perdre de son influence. Donc, si vous perdez de votre influence, les gens, ils auront tendance à ne plus considérer vos décisions. Et maintenant qu'il a toujours un peu cette influence-là, et au sein du parti, et au sein du pouvoir, donc il peut, avec le temps, imposer, comme l'a fait Mohamedou Issoufou au Niger. On a vu au Niger le tout-puissant comme Amadou Ba, qu'on soupçonne actuellement, Messaoudi, qui avait déclaré sa candidature à la succession de Issoufou, mais on l'a recadré, il a été limogé du gouvernement. Entre-temps, il est rentré dans les rangs. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur, Bazoum, qui est le successeur depuis 2 ans, on le sait. Alors que putatif, c'est sous réserve de l'élection par le peuple, parce qu'en dernière instance, c'est le peuple qui décide de qui succède à qui. Je veux dire, c'est le candidat du parti au pouvoir. Donc, ça c'est clair, et tout le monde s'y met. Parce que, plus nous évoluerons vers 2024, là, la perte d'influence, parce que les gens vont faire une fixation, ils vont se dire, en 2024, de toutes les façons, il va partir. Donc là, les masques vont tomber et les ambitions vont apparaître au grand jour. Et le dernier mot sera, comme je le disais tout à l'heure, au peuple de décider, à l'occasion d'élections libres et transparentes. Merci à vous également, Mamadou Thior, analyste politique. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce point de vue à 12h48. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie